Salut, monsieur. L'après-midi, ça va? Tu es très occupé en ce moment? Alors, c'est que j'avais besoin de faire cette livraison ici pour mon mari. Tu sais, quelques médicaments. Il est un peu malade et je ne peux pas aller jusqu'à lui. Mon argent pour le bus est épuisé. Et je ne peux pas arriver là-bas rapidement, et il en a vraiment besoin. C'est urgent. Pourrais-tu faire cette livraison pour moi? Oui, je peux le faire. C'est juste à côté, ça va être très facile pour toi. Mais le seul problème, c'est que je n'ai pas d'argent en ce moment. Mais après que tu auras livré, ou même d'ici là, il peut te payer, d'accord? Le double si tu peux. Oui, malheureusement, de cette façon, ça ne va pas, tu sais. Si je n'ai pas d'argent, tu ne peux pas le faire, même si je te paye après. C'est vraiment le comble. Pour un livreur, non. Vous savez qu'il faut le recevoir avant de le livrer, n'est-ce pas? Parce que ça arrive souvent que les gens ne veulent pas payer. Après, tu sais. Alors, tu ne peux pas le faire. Non, je ne peux pas, d'accord? D'accord, bien. Au revoir. Au revoir, mademoiselle. Je vais aborder... Salut, mademoiselle. Excusez-moi. Tout va bien? Désolée. Je te dérange là. Tu as beaucoup de livraisons à faire en ce moment. Ou pas? Qu'est-ce qu'il y a? Au déjeuner? Comment ça fonctionne? Les gens perdent pour la livraison. Et tu fais n'importe quel type de livraison dans les environs. Ah, d'accord. Que se passe-t-il? Mademoiselle, j'ai demandé de l'aide à un autre livreur, Ali. Mais malheureusement, il n'a pas pu m'aider. C'est qu'il y a un médicament. Pour mon mari, tu sais, qu'il est un peu malade. Il n'arrive même pas à se lever du lit. Et j'avais vraiment besoin de l'aide d'un livreur pour lui apporter ce médicament. Mon argent pour le bus est épuisé et je vais devoir rentrer chez moi à pied. Tu sais, et même jusqu'à ce que j'arrive là-bas, c'est dangereux, il pourrait empirer. Je voulais savoir si je te proposerais l'apporter, tu sais, à lui. C'est tout près d'ici. Ali a environ 4, 5, 6 pâtés de maison en bas, tu sais. Je ne sais pas si ce serait trop loin pour toi. Ça te dérangerait, ça perturberait ta journée. Tu penses que tu pourrais me le livrer? Je n'ai trouvé personne d'autre, mais tu peux continuer. Non, tu vois, j'ai demandé à un gars là-bas, mais en fait, je n'ai pas d'argent. En ce moment, tu sais. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu m'aider. Alors, je comprends son point de vue, n'est-ce pas? Parce que votre travail nécessite de l'argent, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas travailler gratuitement. Je peux juste me souvenir comme ça. Même si je ne te paie pas maintenant. Pas de problème. Non, j'ai juste besoin que ça arrive vite. N'est-ce pas? Parce qu'en vélo, c'est plus compliqué. D'accord. Tu le prendrais? Après, trouverai un moyen de payer et tout ça. Tu as un portable ou pas? Il n'y en a pas alors. Fais comme ça, je vais te passer. L'adresse, d'accord. D'accord. En fait, l'adresse. Voilà, je préfère laisser ça sur un petit papier. Il suffit que tu regardes, d'accord? C'est une porte bleue. Le nom du mari est Paolo. Il va t'attendre. J'ai compris. Alors, la couleur de la porte, c'est celle-là que tu m'as dite. Et l'adresse est ici. Non, mais ne t'inquiète pas, je connais bien le coin ici. Tu connais? Il ne pourra pas ouvrir la porte. Tu peux être en train de sonner à la porte. Tu peux frapper. Il va ouvrir la porte. Tu lui laisses juste des médicaments? Mademoiselle, s'il vous plaît, parce qu'il est très malade. Tu sais, il y a eu un problème à la jambe. Il n'arrive pas à marcher correctement. Il y a trop de choses là aussi. Ça finit par s'accumuler. Ça lui nuit. C'est beaucoup. Sa santé est très vulnérable. Alors aide-moi, d'accord? Je vais t'aider, oui. Alors il va prendre ton adresse, quelque chose comme ça? Où tu travailles? Il y a un restaurant fixe où tu fais des livraisons? En fait, non, n'est-ce pas? Je livre à plusieurs. Ou la semaine prochaine, tu peux revenir chez moi, on va te payer, d'accord? Tout va bien, ne t'inquiète pas pour l'anneau. Alors, d'accord, tu peux m'apporter ça? Oui, alors d'accord, merci. Ça, c'est ça même, oui. Oui, c'est bien moi, c'est bien moi. Ce sac de médicaments-là? Oui. Merci beaucoup. Mademoiselle. Je pense que papa avait à peine la force de se lever du lit, et toi, tu es debout. Tout va bien? J'ai fait un petit effort pour venir chercher les médicaments ici. Mais merci d'avoir pris les médicaments pour moi. Tu vas bien? Je pensais que vous aviez une mauvaise condition. Tu vas bien? Conditions moins favorables. Mais vous avez un gros poids, n'est-ce pas? C'est très difficile, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je suis au lit et je peux travailler, mais c'est mal de réussir à maintenir cette maison ici. C'est difficile. Tu travailles sur ce petit vélo? Oui. Je travaille dessus. Ça fait 5 mois que je livre. Mais c'est plus difficile de ne pas livrer avec cette moto. Sauf que maintenant, je dois faire avec le soleil qui tape vraiment très fort, en plus de cela.
Maintenant, il fait chaud. Et c'est très difficile dans la vie. Oui. Mais je ne suis pas très reconnaissant d'avoir apporté des médicaments. Pour moi, c'est lui. Aussi, sans condition, je ne sais pas, ça a coûté. Parce que c'est pour acheter le médicament. Pour moi, il faut tourner pour faire des livraisons. Dieu merci, Dieu m'a donné les moyens de venir, n'est-ce pas? Tu aides les gens, elle est très loin d'ici. C'était très loin, l'appel. Je pensais que c'était plus près. Mais je suis très heureux que tu aies apporté ça pour moi. Ça m'a beaucoup aidé, ça a aidé ma femme et moi à livrer les graines. Toujours? C'est très bien ce que tu traverses. J'ai déjà traversé beaucoup de situations, beaucoup de choses difficiles, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je préfère aider. C'est que c'est difficile. C'est bien de rencontrer des gens comme ça qui ont des réponses pour aider. Tu es un peu essoufflé. Tu es fatigué. Je suis fatigué car je viens de loin. Je me suis arrêtée là et j'ai bu de l'eau. Mais tu veux de l'eau? Je vais aller chercher de l'eau pour toi. J'ai du mal à envoyer, mais je vais chercher de l'eau pour toi. Tu veux t'asseoir ici pour te reposer? Repose-toi ici à l'ombre. Mets ton vélo là-bas dans le champ, là-bas. Ça, mets-le dans le champ là. Alors, ce petit peu, si tu veux t'asseoir, enlève ce sac à dos. C'est lourd. Les gens, il va faire très chaud. Même assis, c'est la situation. Je suis avec mon mari à la maison avec un conseiller. Le mari va à la maison, c'est sérieux? Il s'est passé ça. En fait, il a signé il y a environ 5 mois et depuis, j'ai juste commencé à livrer. Vous ne travaillez pas avec lui? Non. Non, là maintenant ça l'aide. Pour l'instant, il est sans pouvoir. Ça l'aidait. Le pouvoir l'a aidé. Comment ça va avec vous? Question désolée. Non, je ne l'aidais pas, du tout. J'ai 2 filles et je m'occupais donc de la maison, de mes 2 filles adorables. Oui? Et là, tu l'aides à faire les livraisons pour lui? C'est très difficile pour toi? C'est très difficile pour toi? T'as déjà travaillé là-dedans avant? Première fois course, n'est-ce pas? Peu de respect, encore plus. On ne respecte pas les motocyclistes. Alors qui le ferait? Cycliste, n'est-ce pas? Si tu avais une moto, ça t'aiderait beaucoup. Aujourd'hui, c'est... Oui. Son étude n'a pas de moto? Rien? Pas de moyen de transport? Il y en avait, n'est-ce pas? On a dû vendre à cause des opérations qu'il a dû subir. Parce que, quand il a eu l'accident, il s'est fracturé le fémur, n'est-ce pas? Il a aussi cassé le mal du genou dans l'autre jambe. Et donc on a fini par devoir vendre pour pouvoir payer les opérations. Il y a encore les médicaments, les affaires qu'il faut acheter, mais grâce à Dieu, ça marche. De temps en temps, une personne aide ici, une autre là-bas. Nous sommes policiers, ça t'aide beaucoup à être soigné? Je sais bien. Et ça fait, en fait, toute la différence et il s'occupe vraiment de lui aussi, de manière particulièrement soigneusement et attentivement. Et en plus, également... Oui, c'est tout ça. Oui, c'est très difficile, n'est-ce pas? C'est mon ça. C'est mon tout. Juste travailler tous les jours, toutes les semaines, même pendant la semaine, mais tu le fais. Et ce n'est pas très difficile, et encore, chaque jour, sans arrêt, vraiment. Ça ne fait pas mal, non? Ils ont peut-être touché à ton dos. Tu dois travailler. Du matin au soir. Ça occupe ma journée. Quand je prends des livraisons comme celle-ci, combien dois-je en prendre? Je sais, le temps à la maison, ça a pris... Quand je sais plus ou moins, il y a beaucoup de choses, d'accord? Arrive ici, rapide. Oui, tu as trouvé mon mari? Eh bien, je pensais que c'était plus près. J'ai réussi à avoir un covoiturage jusqu'ici, tu vois. Désolée pour ce désagrément. Tout ce que je t'ai fait subir, tu es arrivé maintenant. Ça n'a pas été... C'était autre. Les gens. Si j'avais su que j'avais réussi à avoir un covoiturage jusqu'ici, oh là là, vraiment désolée. D'accord? Prenant son temps, retardant ses livraisons, et mon mari est ici en train de discuter avec elle. Pas d'amour. Elle raconte un peu son histoire. Très gentille, tu sais. Ça m'a vraiment beaucoup aidé, énormément. Elle a raconté son histoire, j'ai raconté un peu de notre histoire. Elle est en train de passer pour nous aider. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de trouver quelqu'un qui aide les autres, n'est-ce pas? Sans rien attendre en retour. Mais comme je te l'ai dit, on va tout payer. D'accord, ça te va, j'ai ton argent ici pour l'instant. Et on voulait mieux expliquer comment fonctionne l'expérience sociale que nous avons laissé faire avec quelques employeurs que j'ai rencontrés. Née dans la rue et en tant que femme, j'ai laissé faire, tu sais? Au lieu que mon mari demande s'il serait possible de faire des livraisons pour moi. Mais je n'ai pas d'argent pour payer en ce moment. Et pourtant, beaucoup de gens ont refusé d'aider, tu sais, juste parce que je suis une femme. Je pensais que les gens m'aideraient, mais c'était tout le contraire. À cause des faux, il s'est proposé de m'aider. Mais c'était tout le contraire.
À cause des faux, il s'est proposé de m'aider. Mon mari a le micro, tu sais. J'écoutais ton histoire de vie. Tu as 2 filles. Alors, si tu travailles, tu n'as que ce vélo de transport. Tout s'arrange. Oui, je travaille. Oui, et c'est à toi? Elle a un mari? C'est le vélo. C'est à toi? Ton mari va s'occuper de ta famille, donc c'est vraiment difficile. Tu as l'air très jeune. Tu as vécu beaucoup de choses, car avant et maintenant, si quelqu'un t'aide, si tu as un moyen de transport comme une moto, ce serait vraiment pratique pour toi, non? Bien sûr. Alors. Susanna, je vais te donner des petits paquets, parce qu'il y a quelque chose pour toi à l'intérieur, d'accord? Pourquoi faire, mademoiselle? Les médicaments de ton mari. Non, il n'y a pas de médicaments, rien du tout. On a de l'argent, tu sais. Nous avons une très bonne situation financière. Et alors, où est l'argent? Ah, et à l'intérieur, c'est l'argent de ton paiement, de la livraison. Il y a aussi quelques petites fièvres pour toi. Comment? Tu es livreuse? Je pense qu'un téléphone portable est essentiel, tu sais, pour ton quotidien, pour que tu sois là. En regardant les roues de la livraison, tout ce que tu vois, les adresses, c'est manuel. Les gens écrivent. Oui, ils écrivent. Je jette un œil sur la carte là, tu sais. Avant de sortir, chaque fois que je vais faire une livraison, Et c'est comme ça. Mais grâce à Dieu, j'apprends beaucoup sur la région. Je ne sais pas si je peux encore. C'est pour toi. Prends dehors. C'est pour toi? On travaille avec ça? On aide les gens qui le méritent vraiment. Tu sais. Oh là là, je ne sais même pas comment te remercier. C'est ça. Et l'idée de ce petit papier a aussi une surprise pour toi, c'est l'argent de la livraison. Je t'ai dit qu'on te le donnerait, d'accord? Tu peux prendre... Il y a beaucoup d'argent pour toi et je veux que tu en fasses bon usage, d'accord? Que tu achètes des choses pour toi, pour tes enfants, organise ta routine. Tu peux garder de l'argent, c'est dangereux, n'est-ce pas? Tu fais tant de choses. Tu peux accepter, c'est pour toi. Et Susanna, à propos de la moto, nous avons une campagne où chaque année, nous choisissons une personne. Et cette fois, c'est toi qui as été choisi. Je ne sais pas si tu as vu, mais c'est jusqu'ici. Mon mari est entré, parce qu'on va vraiment très bien. Tu es au courant? Oui. Je voulais que tu enlèves ce tissu. Alors tu peux découvrir. Je pense que tu as déjà une idée de ce que ça peut être. Et cette moto est pour toi. C'est incroyable à quel point cela se passe vraiment. Et tu vas maintenant avoir un moyen de transport. Tu peux travailler pour toi-même, tu sais, sans avoir à souffrir autant avec l'ancien Splendeur. Je ne sais même pas comment te remercier. C'est vraiment juste de l'immobilistique. Tout est réel, d'accord, bien, Susanna. C'était un plaisir de te rencontrer. Aujourd'hui, la journée est bien chargée, mais la personne choisie du jour, c'est toi. Aujourd'hui, tu n'as même pas besoin de travailler. Prends le petit argent de chez toi. Repose-toi, je vais là-bas. Je vais montrer à mes filles que mon mari, oh là là, elles vont être tellement heureuses. Jeune fille, merci et c'est pour toi, d'accord? Tout est en ordre, je paie correctement. Dans quelques jours, on le mettra à ton nom, d'accord? Tout est en ordre, la documentation. Il y a déjà une puce que j'ai enregistrée ici et je vais t'envoyer un message. On va t'appeler et on va tout organiser correctement. Monte sur la moto, monte là, vois si ça te plaît, t'es même jolie avec la moto. La clé est dans le petit sac, d'accord? Maintenant, je vais y aller, ce n'était rien, Susanna. C'était un plaisir de te rencontrer. Rentre chez toi, d'accord, merci.